Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un élément de langage. Réaction presque à chaud, j'avais envie de reparler de la cérémonie d'ouverture des JO, de la scène en particulier. Je ne vais pas mettre d'image tout de suite. Si tu découvres ma chaîne, ce que je veux mettre en place ici, c'est l'écoute. On écoute pour comprendre, pas pour répondre, ni pour se moquer, ni pour répondre en se moquant. Écouter, ça veut dire se taire et écouter. Personne ne prend personne de haut, ni d'un ton supérieur ou hautain, ni avec mépris. Si tu veux bien, on va partir du principe que c'est OK, on accepte le package et on se laisse porter. Donc, la fameuse scène de la scène qui a tant fait jaser sur les interwebs. Alors, je vais en parler chronologiquement, j'ai beaucoup aimé cette cérémonie pour plein de raisons. Ensuite, un point personnel qui me concerne. Foutez la paix aux hommes qui sont émus, qui ont les yeux humides ou qui pleurent. Pas besoin de le faire remarquer. Eh, t'as vu, il y a Jean-Mi qui pleure. Ben oui, j'ai un cœur, j'ai des émotions. La question n'est pas de savoir pourquoi moi je pleure. La réponse est plutôt de savoir pourquoi tu es insensible et que toi, tu n'as pas les yeux humides. Voilà, je m'énerve pas, j'explique. Que tu sois un homme ou une femme, t'es pas obligé d'afficher ton voisin, homme, s'il est ému et qu'il a des larmes d'émotion aux yeux. Voilà. Merci, je reprends. Je vais commencer par la cérémonie en général et je reviens dans quelques instants sur la scène en particulier. Cette cérémonie, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première, comme toi, je regarde et je découvre. Au fur et à mesure, j'aime beaucoup et un peu tout au final, je l'ai trouvé extraordinaire et ensuite, il y a plusieurs temps. L'après, au matin, avec Twitter et les tweetos de la droite conservateur, qui rappellent à quel point elle était encore plus extraordinaire que ce que je pensais en la voyant, cette cérémonie. En la regardant, elle était extraordinaire et avec les réactions des conservateurs, elle est devenue merveilleuse. Voilà le résumé à chaud. Et maintenant, on va revenir en détail sur tout ça. Il y a plein de choses. Et on commence par, oui, il y a les deux. Le festin des dieux de Jan Hervans van Bijler, je te mets le nom pour pas l'écorcher, et aussi la scène de Leonardo, le goth da Vinci. Je te mets les images pour bien voir et comprendre. À 1h53, la scène, c'est celle dont on va en reparler, et à 2h37, le festin des dieux, avec Catherine en slip. Je te mets des liens en description pour plus d'infos. On revient sur cette scène, si tu veux bien. Je regarde la cérémonie, comme toi, ou pas. Je découvre les différents tableaux, celui des 10 femmes, par exemple, qui était super émouvant. C'était vraiment une bonne idée, je pense, de couper le défilé des délégations par des tableaux, au lieu de se taper 2 heures de défilé à la queue leu de tous les athlètes qui se suivent interminables et sans fin. Et surtout, il y a eu les athlètes qui ont été au cœur de la scène, avec un EI. C'était cool pour eux d'être eux-mêmes un tableau parmi les tableaux. C'est un peu eux les stars. Fin de mon hors-sujet. La cérémonie passe et la fameuse scène. Moi, j'aime beaucoup au premier degré. Je trouve les costumes super bien faits, les maquillages sont à tomber, je vois le travail des dragues et le souci du détail. J'aime. J'aime, mais il y a aussi un petit truc qui me touche, je le mets là, on va y revenir. Au premier abord, je n'y vois pas de blasphème, parce qu'il n'y a pas Jésus dans le tableau. Barbara Bush est habillée en Apollo, il n'y a pas de Jésus, donc le fameux blasphème n'est pas possible. La cérémonie continue, j'apprécie, et dodo. Le lendemain, interweb et les réactions. Je vais me limiter à la scène. Comme je l'ai dit plus haut, déjà on confondu Bijler et Da Vinci, alors que les deux y sont. Tout le monde peut faire des erreurs et c'est pas très grave. Ne vous moquez pas des gens qui ont confondu les deux et qui ont vu que l'un ou que l'autre ou pas les deux. Je vais essayer de te mettre des liens en description pour que tu vois les détails. Sur la scène en particulier, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses. La première, les conservateurs, les voir en PLS, c'était un petit peu du caviar de voir Boutin, Divisio, Marion Maréchal et plein d'autres. Et parmi plein de réactions, je tombe aussi sur la réaction de JLM, El Famoso, Jean-Luc, le diable incarné, Mélenchon. Alors je vais pas te citer ses propos et je vais pas glisser sur la peau de banane politique. Je veux te donner ma réaction à moi et la réaction de Mélenchon fait écho au petit truc. Tu te rappelles, de tout à l'heure, je dis j'ai aimé et il y a un petit truc. Et je me dis, mais oui, c'est bien sûr. Moi, j'ai aimé le tableau, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas apprécié, mais là, je me dis, ouais, il y a 1 milliard de gens qui ont vu la cérémonie, autant Divisio, Boutin, Maréchal et les autres, je m'en fous, mais parmi les spectateurs, il doit y avoir 2 ou 3 croyants. C'est pas impossible. Je reviens 2 secondes sur Barbara Bush, qui est habillée en Apollo. Oui, il y a plein de gens qui n'ont pas la ref. Ils ont cru sincèrement que c'était Jésus, et je comprends pourquoi ils parlent de blasphème. On ne peut pas, et il ne faut pas blâmer leur ignorance. Ils sont vraiment, sincèrement convaincus que c'est Jésus, le Jésus de Da Vinci. Pour eux, le blasphème est évident et leur blessure, elle est sincère. Je te mets d'autres représentations d'Apollo et de Jésus pour que tu te rendes bien compte. Et oui, tout le monde peut se tromper et le confondre avec Jésus. C'est un peu comme une personne qui n'y connaît rien en jeu vidéo. Pour elle, Valorant ou Overwatch, c'est pareil. Ou bien LoL ou Dota 2. Voilà. T'as compris le truc. Je pense à une grand-mère ou à un arrière-grand-oncle ou une tante un peu sympa, un peu cool, ou même à un prêtre ouvrier un peu punk. Ben, il y a plusieurs degrés de réaction et la première est la plus simple et profane et la seconde plus élaborée et plus culturelle. La première, je me dis merde.
Ça a dû blesser pas mal de gens, au premier degré, des gens pas forcément militants anti-LGBT ou homophobes, racistes et tout ce fameux package qu'on peut détester dans le RN. Non, des gens qui croient, qui vont pas forcément à la messe et qui ne l'affichent pas, et peut-être que toi-même tu en as dans ton entourage et tu sais pas qu'ils sont croyants. Exemple, je pense à Piche, qui est sur la scène, elle est gitane, et elle est croyante, et elle-même participe au tableau. Bref, je me dis, ouais quand même, moi j'ai aimé, mais est-ce que je pense à des gens qui sont vraiment croyants et ça peut les blesser? Non, ça les a blessés pour de vrai au premier coup d'œil. Et je me dis, mince, c'est vraiment dommage. Des personnes sympas et croyantes peuvent entrer en colère contre la communauté LGBT. Et d'un autre côté, je comprends parfaitement la communauté LGBT. Il y a plein de pays en 2024 où il est difficile, voire très déconseillé d'être homosexuel ou queer en général. Et il n'y a pas si longtemps, ici en France, c'était illégal. Donc ouais, la communauté LGBT+, a un gros passif avec la religion. Et je la comprends. Mais on ne peut pas d'un côté dire à Léona Winter, c'est pas bien de faire de l'appropriation culturelle parce qu'elle avait des tresses, c'est-à-dire prôner la tolérance et le respect, et c'est une bonne chose, et une très bonne chose de prôner le respect, et c'est pas possible de faire le contraire de ce qu'on demande aux autres. On dirait BHL ou Eindhoven qui disent « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Autant il y a plein d'hommages et de clins d'œil à la scène, et je te mets des images en illustration, et même de la moquerie, ou Andy Warhol à l'international, ou chez nous en France avec la satire des inconnus. Bref, j'ai aimé, et je suis triste car ça a blessé des gens, alors que la communauté LGBT+, elle-même prône le respect et la tolérance. Ça, c'est la première réaction à chaud. Et puis, je me renseigne sur Piche pour trouver son avis et celui de Thomas Joly, la personne qui a créé tous les tableaux. Et je les ai trouvés, l'avis de Piche et de Thomas Joly, dans leur démarche et leurs déclarations. Eux deux, il n'y a aucune envie de choquer, de blesser ou de faire du mal, ou encore moins un désir de blasphémer ou d'outrage envers qui que ce soit. Là aussi, je te mets des liens pour avoir leurs paroles et pas les déformer. Il n'y a aucune ambiguïté sur leur intention, non méchante. Si blasphème il y a, il n'est pas dans la main qui fait, mais dans l'œil qui voit. Je te laisse méditer là-dessus. Là, on entre dans la deuxième analyse, à froid. Je suis vraiment en colère contre ces personnalités conservatrices et militantes. Pas parce qu'elles militent, mais parce qu'elles rajoutent de l'essence sur le feu. Non seulement elles viennent attiser la haine, mais surtout elles montrent qu'elles sont incultes et ignares. Je vais insister, il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas Jésus dans la cérémonie des Gémeaux. Barbara Butch est habillée en Apollo. Fin, il n'y a pas de débat. On peut discuter de l'inculture de la personne qui crie au blasphème, mais on ne peut pas débattre de l'absence de blasphème. On peut débattre de la volonté de faire de la polémique et d'engendrer de la violence. Ça, on peut. Ensuite, la scène elle-même, elle est peinte par un homosexuel. C'est vraiment être de mauvaise foi que de faire exprès, que d'oublier que la sexualité de Léonard Le Goth da Vinci est vraiment très très fluide. Des anti-LGBT+, des homophobes qui gueulent à propos d'un tableau peint par un PD. Faites un effort, respectez-vous. Et on continue avec l'inculture. On va prendre la scène elle-même, la vraie. Je te la mets en plein écran. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec Jésus. Il y a 12 apôtres, de gauche à droite. Bartholomé, Jacques le mineur, André, Judas, Pierre, Jean, le Christ au milieu, Thomas, Jacques le majeur, Philippe, Matthieu, Tadaé et Simon. Les catho-intégristes qui parlent de blasphème et tout ça, et tout ça, tout ça. On en parle de l'apôtre Jean? Si tu connais pas, je te mets une flèche et on va zoomer. Alors, autant Matthieu, lui aussi, il n'a pas de barbe et il n'y a pas de doute sur sa masculinité, je mets plein de guillemets. Jean, à droite de Jésus, à gauche sur l'image, il est très efféminé quand même. C'est un homme déguisé en femme. En 1970, on dirait un travelot. Et depuis 30 ans, 1994, on dira un drag queen. Ou peut-être même que c'est une hijra. Ou encore pire, c'est vraiment une femme. Du coup, c'est pas Jean. Il est où Jean? Et ce serait qui si c'est une femme? Donc voilà, je suis sincèrement triste que plein de croyants anonymes ont été blessés pour de vrai et je peux les comprendre. Et encore une fois, c'est pas facile de distinguer Apollo de Jésus. Autant je suis un peu déçu de la fameuse tolérance à géométrie variable de la communauté LGBT+, qui ne s'est pas plus posé la question, est-ce que c'est des valeurs de respect? Et tu as les propos de Piche et de Thomas ou de Daphné qui parlent, eux, de respect. Je les soutiens, je les apprécie et il y a eu faute là. Je le dis avec beaucoup d'amour envers eux et de respect, il y a eu un couac. C'est pas parce que c'est évident pour toi que c'est évident pour les autres. En même temps, je comprends. En effet, cette communauté LGBT+, continue d'être persécutée dans des pays catholiques, et pas uniquement dans des pays catholiques. J'ai bien envie de te parler d'Israël où le mariage reconnu est uniquement religieux, mais on va dire que je suis antisémite si je rappelle ses propres lois à ce pays qui interdit tous les mariages en dehors du mariage religieux, gouvernemental et hétérosexuel, bien évidemment. Imagine, tu es un homme, mais pas croyant, laïque, eh bien, tu peux pas te marier avec une femme juive, même si tu es juif toi-même. Alors, je te laisse imaginer toutes les autres possibilités qui sont illégales. Si tu as un doute, ça porte un nom.
Un élément qui peut vous mettre sur la voie, qui s'affiche chez vous. Donc, je vais éviter d'en parler et personne ne va m'insulter. Voilà, en résumé, mes étapes d'émotion. Premièrement, j'ai beaucoup aimé au premier degré, pour plein de raisons, le travail, les costumes, l'hommage, la satire. Comme je l'ai dit, il y en a déjà eu plein dans la pop culture, ça fait une de plus et je pense pas mal à cet instant. Alerte spoiler, il y aura d'autres caricatures dans l'avenir. Deuxième étape, les interwebs et le roseau du mal X. Alors là, je me dis, miam 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 miam, du popcorn, de voir les réactions en PLS des conservateurs. Oui, c'est pas cool de se moquer, mais ça fait du bien. Troisième étape, merde, ça a blessé des gens croyants et c'est dommage. Sur 1 milliard de gens qui ont vu la cérémonie, il y a plein de gens anonymes et silencieux qui ont été touchés. Et ça, c'est un peu bête. Quatrième étape, les conservateurs qui rajoutent du sel sur les blessures des gens blessés. Je suis en colère contre leur inculture et leur agnatologie, le fameux rasoir dans l'aune. Je suis beaucoup plus en colère contre leur propre inculture que contre leur méchanceté à vouloir faire du mal aux autres. Que ces conservateurs veuillent faire du mal à la communauté LGBT+, c'est pas bien, mais ok, ça fait partie de leur ennemi. J'approuve pas du tout, mais je comprends. Ils n'aiment pas la communauté LGBT et ils veulent faire du mal. C'est pas bien, mais ça reste logique. Mais la bêtise crasse de ces conservateurs fait du mal à leur propre communauté, à eux. Leur anatologie profonde enfonce plein de gens honnêtes, simples et croyants dans leur malveillance. Je déteste leur démonstration de mauvaise foi, et là, il faut le prendre au premier degré. Ces gens-là, ils sont de mauvaise foi pour de vrai. Comment est-ce qu'ils peuvent crier au blasphème alors qu'il n'y a pas de Jésus sur aucun des deux tableaux de la cérémonie? Ils sont juste en train de dire « Je suis une personne ignare qui n'y connaît rien, mais je ramène quand même mon inculture. » La culture, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Comment ces gens peuvent se réfugier derrière leur propre ignorance pour parler d'un tableau sacré peint par un homo, un membre qui fait partie de la communauté sur laquelle ils vomissent? Comment ces gens qui crient à l'enfance font exprès de pas voir l'apôtre Jean? Alors pour eux, je vais résumer. Comment ils font pour fermer les yeux sur l'ambiguïté de Jean? Homme efféminé, homme déguisé, hijra ou femme. Bref, voilà toutes les étapes émotionnelles qui m'ont traversé. J'ai pas parlé de la fameuse fluidité de genre, ni à travers la planète, ni à travers le temps. Le goût pour une personne d'aimer les autres personnes du même sexe que elle. C'est comme la glace au chocolat ou la glace à la pistache. Personne ne choisit d'aimer la glace à la fraise ou à la vanille. Personne devant plein de glaces se dit « Tiens, moi je choisis d'aimer le parfum glace caramel beurre salé ». Tu t'es pas dit, toi, tiens, je choisis que je vais aimer cette musique précisément plutôt que cette autre musique. Eh ben non. Personne ne dit avant d'écouter, tiens, je vais aimer Céline Dion. Ça t'arrive, tu écoutes, et c'est tout. Ça vient à toi, tu le prends, tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais tu choisis pas d'aimer. Voilà. Tu en fais ce que tu veux. Là-dessus, la science a tranché. La réponse est in utero. Les goûts se font dans le ventre de la mère. Tu aimes la glace à la pistache à ta naissance, tu aimes le rap plus que le baroque à ta naissance, et tu préfères les garçons aux filles à ta naissance aussi. Et, c'est pas la faute, avec plein de guillemets, de la maman. Elle n'y est pour rien. Et cette fois-ci, c'est vraiment la conclusion et la fin. C'était beaucoup décousu, mais c'était à chaud. J'ai conscience que j'ai dit plusieurs fois la même chose, mais apprendre, c'est répéter. Si tu as aimé, abonnement, tout ça, tu connais le pouce. Les commentaires sont ouverts, sans insultes ni injures, et j'ai confiance en toi. Voilà. Au revoir!